Alors, soit les points EF, CD de l'espace, et nous avons ici T qui est le barycentre du système E1, F affecté du coefficient 3, C1 et D affecté du coefficient 1. Il faut déterminer la position spatiale du point T. Alors, correction, je sais moi que T est le barycentre de ce système. Je vais le réécrire de la sorte en écrivant que T est le barycentre de F3, E1, C1, D1. Donc jusque-là, je n'ai pas fait grand-chose. Ensuite, je vais écrire que T va être le barycentre de F3, ça j'y touche pas, et je remplace ici ce système par I 1 plus 1 plus 1. J'ai additionné ici les coefficients. Et qu'est-ce que c'est que I? I, ça va être le barycentre, justement, du système E1, C1, D1. D'ailleurs, I, ça sera le centre de gravité du triangle ECD. Donc vous voyez, j'ai remplacé ici ce système par I 1 plus 1 plus 1, c'est-à-dire I3. Donc il sera facile ici de placer I, ça sera le centre de gravité du triangle ECD. Ensuite, c'est quasiment fini. Si T est le barycentre de F3, I3, à partir du moment où on a les mêmes coefficients ici, je peux affirmer que T sera tout simplement le milieu du segment FI. Alors, nous allons faire ici une figure qui va résumer un petit peu la situation. Donc ici, j'ai représenté 4 points ici de l'espace, E, F, C, D. Moi, je les ai forcément ici représentés sur un plan. J'ai représenté ici le triangle ECD avec I, l'isobarycentre des points ECD, c'est-à-dire le centre de gravité du triangle ECD. Alors le centre de gravité, vous tracez les médianes. Vous prenez par exemple le milieu du segment CD, vous tracez ici la première médiane. Vous prenez ici le milieu du segment EC, vous tracez la deuxième médiane, et I sera forcément l'intersection des deux premières médianes, et donc l'intersection des trois médianes. Ensuite, pour placer le point T, c'est très facile. T sera le milieu de FI. Voilà, je représente T, milieu de FI, IT égale TF. Donc voilà, j'ai représenté le point T qui était le barycentre du système E1, F3, C1, D1.